Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 juillet 2023. Je vous rappelle que les guidances sont générales, ce sont des énergies, pas des prédictions, donc ne prenez que ce qui va résonner avec votre situation et n'hésitez pas à compléter avec votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord et voilà. N'oubliez pas que discernement, libre arbitre sont quand même à privilégier et voilà, c'est également libre à vous de choisir d'utiliser les énergies qui se présentent à vous ou non. Et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à générer du flux. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien, pourquoi pas vous abonner. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Alors, nous avons la carte Pi. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Il va falloir que je google les prononciations, puisque je m'en sers pas mal de nouveau de ce jeu, qui nous parle, enfin, le titre, c'est l'élégance. C'est avant tout une carte qui vous invite à rester, à cultiver une forme d'humilité, à ne pas vous reposer sur vos lauriers et à trouver des façons, parce que votre situation peut vous appeler à le faire, à trouver des façons de vous mettre en avant, mais pas de façon ostentatoire. Voilà, pas en faisant beaucoup de bruit. Je vais vous lire le petit message et après, comme ça fera peut-être son chemin en vous et vous en tirerez voilà ce que vous avez à en tirer. La simplicité fait l'œuvre d'art. La clarté s'unit à la beauté. Ça vous appelle également à continuer à vous, peut-être vous perfectionner dans certains domaines ou voilà, vous avez du potentiel, il est là, affinez-le si nécessaire. Voilà, ça va être différent. Pour d'autres, ça va être plus savoir se montrer sans se montrer, enfin, de façon subtile. Alors, le défi de la semaine. Intéressant. Donc, nous avons en défi la carte le 3 de parchemin qui vous parle de... Donc, le titre, c'est « Ajuster votre trajectoire ». Cette carte montre que vous n'utilisez pas votre plein potentiel. Vous avez bien plus de cordes à votre arc que vous ne voulez bien vous l'admettre, pour certains et certaines. Pour d'autres, on peut aussi avoir quelque chose qui vous dérange autour d'un partenariat, d'une relation. Il peut y avoir quelque chose de déséquilibré. Peut-être que quelqu'un ne s'investit pas de la même façon que vous. Peut-être que quelqu'un a peut-être une forme de fausseté à votre égard. Tout ça, c'est pas trop important. C'est quelque chose qui va juste venir un petit peu vous titiller. Mais voilà, c'est aussi une possibilité que qu'il y ait des soucis dans votre environnement, votre lieu de vie, votre cadre, et que vous souhaitiez pouvoir soit apporter des améliorations, mais ce n'est pas possible, ou encore déménager, mais ce n'est pas le moment. Enfin, voilà. Il y a quelque chose qui vous chiffonne un petit peu, mais je pense que pour beaucoup, on a vraiment aussi cette idée de ressources et de talents qui ne sont pas forcément exploités à leur juste valeur. Qu'est-ce que vous apporte la semaine? C'est pas tout à fait surprenant. Donc nous avons le 5 de parchemin, la diversité.
c'est effectivement, ce sont des nouvelles options, des nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous. Peut-être que jusque-là, vous aviez visé, par exemple, une certaine chose, mais en fait, vous allez voir que ça va aller plus loin que ce que vous pensiez. Peut-être que vous allez avoir la possibilité, on va vous offrir des opportunités, il y a peut-être des options nouvelles qui vont se présenter. En tout cas, on vous invite à cultiver finalement toutes ces choses qui, euh, qui vous composent. Vous voyez tous ces parchemins qui sont posés sur la table, puis le parchemin que cette femme tient entre les mains, et puis tout, voilà, tout ce paysage qui s'ouvre au-delà de l'arche. Donc on a vraiment un potentiel puissant et vous allez en avoir comme une révélation cette semaine. Alors on va voir si on va nous en dire plus, mais pour chacun et chacune d'entre vous, ça va être différent. Alors, quel message et conseils supplémentaires? Ok, donc on a la carte s'affirmer. Donc cette carte dit bien que il faut, si je pouvais retirer ces deux mots de mon vocabulaire, mais c'est difficile, j'ai du mal encore. Je ne suis pas là pour vous dire il faut faire ci, il faut faire ça. C'est important de parvenir à exprimer pleinement qui vous êtes, ce que vous êtes, votre réalité, et à rester parfaitement authentique et intègre avec vous-même. C'est aussi quelque chose qui peut appeler à se montrer davantage avec notre petit rappel en finesse. Ah, c'est pas la première fois, je crois, que vous l'avez. Donc, on vient vous redemander que désirez-vous. Donc, pensez régulièrement à établir votre plan de route, à le relire, à le modifier, à l'affiner et à être totalement honnête avec vous-même. C'est-à-dire que si vous voyez grand, visez grand. Et on ne dit pas que vous y parviendrez demain, mais si c'est trop grand, si c'est inaccessible pour l'instant, eh bien, on le découpe. Et ça deviendra plus grand. Et puis après, au fur et à mesure où on avance, les choses se modulent, se transforment. Mais c'est important d'être vraiment clair sur ce que vous désirez parce que vous avez le pouvoir de manifester, de faire venir à vous ce que vous désirez. Alors, je ne parle pas de manifestation typique loi d'attraction. Attention, hein, je dis que je ne critique pas, je ne juge pas, au contraire, je suis la première à remplir des pages, notamment en période de nouvelle lune, même si je pense qu'il n'y a pas de moment pour parler de ce qu'on désire réellement. Mais on va plus loin que ça, c'est-à-dire que là, on se projette dans ce qu'on désire, dans le ressenti de ce qu'on veut voir arriver, et on met en œuvre ce qu'il faut pour y parvenir. Voilà. Ok. Et pour les personnes qui ont du mal à réellement savoir ce qu'elles veulent, on vous dit replongez dans votre enfance. Certains et certaines vont avoir peut-être des choses importantes à mettre en place autour de leurs enfants. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok. Bon, vous avez quand même, avec l'ermite ici, atteint, on peut le penser,
un certain sommet, mais en fait, il y a d'autres chemins que vous allez voir. C'est aussi une carte d'introspection, c'est une carte aussi un petit peu de solitude. Hein. Mais cette solitude est nécessaire, elle est importante et elle vous permet elle vous a permis peut-être aussi d'avancer vers là où vous êtes aujourd'hui. Maintenant, c'est pas un but en soi. C'est pas un but en soi. Vous allez aussi, pour certains et certaines, vous êtes sur le point de découvrir autre chose. D'autres encore pouvaient avoir comme vocation, quelque part, à aider, guider, enseigner aux autres. Okay. Et donc là, en fait, on part encore... en fait, voilà, vous avez atteint, on va dire, un premier sommet et vous vous dirigez vers le suivant. Avec persévérance, détermination, progression. Alors, le passé a amené le 4 d'épée, donc quelque chose qui s'est... on a quelque chose, une part qui s'est guérie. C'est aussi quelque chose qui vous a amené une sécurité vers laquelle vous avez œuvré, hein, mais elle est là et elle vous a... C'est un petit peu comme si j'avais l'idée enlever une épine du pied. Il y a un peu cette idée, c'est-à-dire que ce qui pouvait vous soucier jusqu'à présent est levé. Vous avez réussi déjà à finalement vous débarrasser de quelque chose qui pouvait être pesant. Et là, c'est intéressant parce qu'on est de nouveau dans une énergie de recherche, d'approfondissement, mais on a aussi cette détermination qui apparaît là, qui est là aussi. Hein. Alors, il peut y avoir aussi un petit rappel à l'ordre pour les personnes parce que ce cavalier de denier peut aussi parfois nous inciter à retomber dans une forme d'oisiveté. Donc on vous dit non, hein, n'oublie pas que tu ne dois pas te reposer sur tes lauriers, tu es fait pour continuer à avancer et progresser dans ce que tu as décidé. Mais on a il y a des choses nouvelles encore, cette fameuse diversité qui arrive et qui va vous donner une nouvelle impulsion. Et voilà. Et là, nous avons le chariot. Donc, victoire complète. On a une idée de changement, de départ, de quelque chose qui peut être en lien avec un déplacement important, qui n'est peut-être pas pour tout de suite, puisque on a cet obstacle qui est là, mais qui va se matérialiser. C'est aussi le chemin que vous tracez vous-même vers votre propre réussite, votre propre victoire. Pour beaucoup, enfin non, pas pour beaucoup, pour certains, on peut voir un lien avec l'étranger, avec les voyages, avec les déplacements. Et c'est quelque chose qui finalement vous apporte là aussi cette réussite que vous désirez. Oui, et c'est confirmé avec cette énergie du 3 de coupe qui vous apporte l'accomplissement. On a l'accomplissement, on a la célébration, les réjouissances, le bonheur. Pour certains, on peut avoir aussi de l'amour. Ok, et là, donc là, vous êtes, ça c'est vous en ce moment, avec cette énergie du 8 de bâton. Donc, c'est un petit peu comme si vous manifestez ce que vous êtes. Donc, soyez, j'ai envie de vous dire, soyez.
Soyez joyeux, soyez riche, soyez amoureux, soyez, voilà, soyez tout ce que vous désirez, parce que ce que vous désirez, vous pouvez l'être. Voilà, vous pouvez le voir se réaliser et de façon rapide, hein. Mais parce qu'on a aussi cette énergie à l'intérieur, finalement cette détermination et cette volonté d'y arriver euh, qui, qui vous permet de, de trouver en vous des ressources que pour certains et certaines d'entre vous, vous ne soupçonniez même pas. On annonce d'excellentes nouvelles. Là, maintenant. Donc c'est pour ça aussi qu'il ne faudra pas allez, il faut pas. C'est pour ça qu'on vous invite à ne pas vous reposer aussi sur vos lauriers. Parce que peut-être que ça va être tellement facile que du coup vous allez vous dire allez c'est bon maintenant. Mais non, c'est pas bon maintenant. Ok. Donc nous avons clairement sur la situation ambiante des possibilités matérielles importantes, des ressources importantes, des ressources accrues. Alors c'est aussi quelque chose qui a tendance à vous enfermer en fait à exclure peut-être de façon involontaire des choses de votre vie. Et voilà, il n'y a pas que votre travail ou votre activité, il y a tout un autre pan de choses qui vous attend. Et c'est bien confirmé avec ce 3 de coupe. Vous n'allez pas célébrer tout seul dans votre coin votre réussite. Ouais. Alors, nous avons le valet de bâton au niveau des émotions intérieures. Donc, j'aime beaucoup parce qu'on est à la fois dans une légèreté, dans une créativité, dans une inspiration. Et voilà, on a valet de denier, valet de bâton. Donc, il y a du neuf qui arrive. Vous allez avoir deux nouvelles idées qui vont venir à vous, qui vont vous inspirer pour la suite. Et peut-être des choses que vous n'aviez pas vues. En tout cas, vous êtes... il y a beaucoup de vivacité et beaucoup de joie aussi. Ouais. Et on a quelque chose qui vous pose en roi de bâton au niveau de l'aboutissement. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être l'arrivée dans votre vie, dans les temps qui viennent, d'un personnage, on va dire, enthousiaste et énergique, qui est ce qu'il parle ou ce qu'elle parle, hein, qui est authentique, réellement authentique, avec une puissance on va dire de passion, hein. Ça peut être aussi ces messages d'amour que vous allez recevoir. Bien entendu, ça ne va pas être le cas de tous. Ça peut tout simplement vous montrer avec cet aboutissement une énergie infaillible. Non, c'est pas le mot que je voulais dire, hein. Je ne sais pas si c'est pas indéfectible, mais je ne suis pas certaine. Quelque chose qui vous, qui vous envahit, qui est en permanence en vous, avec cet élan, cette fougue, cette capacité aussi à aller hors norme un petit peu, et qui va être certainement un des accessoires à votre réussite. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.